Wrong de Quentin Dupieux, aussi appelé Monsieur Loiseau, puisque c'était son nom de musicien à la base, il vient de la musique. Et il s'est mis au cinéma il y a quelques temps, il avait fait quelques courts-métrages. Il avait fait un premier film avec Eric et Ramsey, qui étaient des potes à lui, qui s'appelait Steak, qui déjà était complètement barré. Il a fait Rubber, qui était sorti il y a 2 ans, et qui était absolument génial. Moi, j'avais eu un bon coup de cinéma en voyant le film, parce que donner de la personnalité à un pneu et le rendre attachant, et la façon dont il a eu de tourner tout ça, enfin je veux dire, c'est ultra innovant comme façon de faire. Ça a été un des premiers à utiliser les Canon 5D Mark II pour tourner du film, enfin pour tourner pour le cinéma. Ça a été un des pionniers de cette révolution-là. Et il y avait un côté assez jouissif. Le film il disait que c'était un film en hommage comment on traduit ça en français? Au no reason, donc au pas de sens, au pas de raison. Et c'est vrai que le film est exactement ça, et que il remplit extrêmement bien sa mission. Et donc il a sorti Wrong, qui est sorti cet été, je crois, ou peut-être en octobre, ou un truc dans le genre, que j'ai vu très en retard, que j'ai vu au cinéma quand même, mais à Paris on a des salles qui diffusent des films sortis depuis déjà 2-3 mois et qui continuent à les diffuser. Donc j'ai eu l'occasion de le voir quand même au cinéma. Et le film est assez sympa également, je vous conseille de le voir. Avec quelques petits bémols quand même, je dirais qu'il n'est pas aussi bon que Rubber. Il y a un côté un peu plus... comment dire, un côté moins péchu, ce qui est assez paradoxal étant donné que dans Rubber il y avait que un pneu, et comment on rend ça péchu alors qu'il n'y a pas de musique ni rien, il y a juste un pneu. Mais je trouve qu'il y a un petit manque de peps aussi dans Wrong, peut-être dû au fait que justement il y ait plus de dialogue et que ça prenne plus son temps, que ça s'installe un peu plus. N'empêche que le film est génial. Ce qui est fun, c'est donc le principe du film, c'est que il fait en gros tout ce qu'il faut pas faire, grosso merdo. C'est-à-dire par exemple, il fait des erreurs de continuité. Un personnage qui est censé être mort et il revient dans la scène d'après. Il mélange 2 techniques qui ne vont pas du tout ensemble. Il mélange en fait une très très faible profondeur de champ, c'est-à-dire que en gros, vous savez, donc la profondeur de champ c'est la zone de netteté. En gros, il va faire une profondeur de champ si réduite que l'œil peut être net et le nez flou. Mais vraiment flou. Donc il peut avoir une profondeur de champ de genre 2 cm. Et il va mélanger cette profondeur de champ très très exagérée, donc où tout est ultra flou, avec un mode de prise de vue qui est assez particulier, où on enclenche, c'est ce qu'on appelle enclencher le shutter normalement. C'est-à-dire qu'on va toujours capturer seulement 24 images par seconde. Le cinéma c'est 24 images par seconde. Mais 24 images par seconde, on peut les capturer à beaucoup de vitesse. Généralement, on le fait à 1/30 ou un 40e de seconde. Là, il capture les images à 1 millième de seconde ou un truc dans le genre. Enfin, j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné sur le film, mais le rendu que ça donne vraiment l'impression que c'est ça. Donc, si c'est pas un millième, ça doit être un 500e. Enfin, en tout cas, c'est une période très très rapide, ce qui fait que il n'y a aucun flou de mouvement. Et donc, tous les mouvements sont extrêmement nets et extrêmement détaillés. Il n'y a jamais rien de flou. Vous voyez, là, quand je bouge la main, c'est flou. Dans le film, c'est toujours net comme ça, peu importe le mouvement, que la main soit là, comme ça, si elle fait un mouvement, elle va jamais être floue, en fait. Et le truc, c'est que un mouvement parfaitement net, ultra précis, ultra détaillé, jamais de flou, avec que du flou autour, il y a un truc qui va pas du tout. C'est comme une nana obèse au milieu d'un défilé Versace, vous voyez, c'est pas ça, il y a un truc qui va pas. C'est pas censé porter cette robe là. Enfin vous voyez, c'est l'idée du truc, c'est que ces 2 esthétiques ne se mélangent pas du tout en même temps. Donc c'est mauvais, donc c'est ce qu'il veut. Donc c'est ça qui est assez fun. Il laisse des fois les trucs il laisse aussi pas mal de trucs qui n'ont pas de sens. Genre, il y a quelqu'un en train de faire une attaque cardiaque, l'autre va remplir un verre d'eau et il va attendre à ce que ce soit rempli au micro-goutte, au bord près, pour que ce soit au ras du verre, en fait, avec la petite pellicule d'eau qui dépasse.
Alors qu'il est censé être pressé, vous voyez, c'est pas bon, il devrait pas être aussi cool. Un côté presque vaudeville en fait, où on accepte tout. Faites venir tout, de toute façon on accepte. Et une nana qui me confond avec un autre mec, on accepte. Un mec qui meurt mais qui revient, on accepte. Le mec qui est viré depuis 3 mois et qui continue à aller au boulot, on accepte. Et le bureau dans lequel il pleut, et on accepte. C'est totalement illogique, il pleut dans un espace clos. Et en fait, dans le bureau, il pleut. Ce qui est déjà en soi est une idée géniale. Donc tu vois tous les gens à leur bureau en train de travailler à leur vie tous les jours, mais sous des trompes d'eau, ils sont complètement trempés. Et quand je dis on accepte, c'est que quand ils vont par exemple dans le bureau de la directrice a des serviettes. C'est-à-dire que c'est même pas un truc qui n'aurait existé que dans cette scène-là, que dans ce plan-là, que par exemple si tous les autres intérieurs s'il y avait eu de la pluie par exemple dans tous les intérieurs, mais là il pleut ici, ça pourrait être juste un sketch, vous voyez, il pleut ici, c'est tout. Mais non, c'est dans la logique de leur monde. Parce que dans leur monde à eux, c'est normal qu'il pleuve, au point que la directrice a des serviettes propres dans son truc, préparées en avance, pour que les employés se sèchent quand ils arrivent chez elle. Voilà, c'est toute une suite de concepts comme ça, assez géniaux. L'image est sublime, parce que malgré le fait que le shutter rapide et la profondeur de champ réduite aient du mal à aller ensemble, tout est cohérent, tout marche bien dans l'univers du film. L'univers du film se respecte lui-même. Et c'est une grosse expérience de cinéma. Pas pour le spectateur, je veux dire, c'est une expérimentation avec le cinéma. Quentin Dupieux, comme ça, c'est un réalisateur qui essaye de pousser les limites du cinéma et qui essaye de voir jusqu'où ça peut marcher. Et je trouve ça vraiment très louable. C'est un des réalisateurs qui vraiment est à suivre. Et en plus, il est français. Et il est vraiment très très intéressant. Il commence vraiment à se développer un univers qui est très très cool. Et c'est vraiment un mec à suivre. Le prochain film de Quentin Dupieux, je ne mettrai pas 3 mois à aller le voir, j'irai le voir directement. Parce que pour l'instant, cet homme ne m'a pas déçu du tout. Même Steak, qui est un trip assez à part, même ça, enfin voilà, c'est le délire, le test est tellement génial que moi je vote pour. Donc voilà, Wrong, je conseille. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!